Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. Le BIM est une révolution numérique permettant aux différents intervenants d'un projet de construction de collaborer efficacement autour d'une maquette 3D. Ce processus ne fonctionne donc que si les échanges sont fluides et transparents. La blockchain a la capacité de renforcer la confiance des échanges numériques. Cette technologie sécurise les processus en donnant une valeur légale aux données échangées via un système de preuves. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces deux technologies qui ne feront peut-être plus qu'un. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Arnaud Guéguen, fondateur de la société BIMchain. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de ces deux technologies, le BIM et la blockchain. Alors comment le BIM et la blockchain se rencontrent aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est plutôt rencontré dans les livres et dans les papiers de chercheurs universitaires, qui sont tous partis du même constat, qui est, comme vous l'avez dit, on demande aujourd'hui à des acteurs qui travaillaient jusque-là en silo de partager leurs données, leur savoir-faire, comme ça, sans condition, avec des personnes avec qui ils n'ont pas forcément confiance. Oui. Et justement, la blockchain, c'est cette technologie, cette révolution technologique qui permet d'échanger entre des parties, des biens, de la monnaie, des données, sans besoin de confiance et sans même besoin de tiers de confiance. Parce que cette blockchain, ce qu'elle fait, elle va inscrire de façon pérenne, de façon indéniable et ouverte, les preuves de ces transactions. Donc elle va venir d'un côté engager les acteurs, mais en même temps les protéger. Et donc rendre les échanges BIM plus fluides et sécurisés. Et à quelles solutions liées à ces deux technologies peut-on s'attendre dans les prochaines années ? La maquette numérique, vous savez, c'est une collection d'objets numériques. C'est comme un gros Lego. Il y a des objets fenêtres. Oui, c'est vrai, on les trouve sur ces maquettes, les objets 3D. Exactement. Donc aujourd'hui, le BIM, c'est des échanges autour de la maquette. Mais demain, ça va être tous ces acteurs qui vont interagir directement sur ces objets. Et ces objets, ils vont avoir leur pendant physique, des objets connectés sur lesquels les opérateurs de maintenance vont opérer. Oui. Et ces objets vont aussi être interconnectés. Oui, donc on va connaître une inflation de données, une inflation de transactions autour de ces données. Et ces transactions, elles vont avoir besoin de s'inscrire quelque part. Elles vont s'inscrire dans cette infrastructure ouverte, indépendante, pérenne, qu'est la blockchain. Donc on va pouvoir suivre tout le cycle de vie de ces objets, de la conception, installation, maintenance, jusqu'au recyclage, de façon transparente et sécurisée. Donc en fait, cette blockchain, elle va venir renforcer quelque part et sécuriser l'économie circulaire autour du bâtiment. Très bien. Et l'économie circulaire, on sait que c'est extrêmement important. En plus, en ce moment, on parle beaucoup des technologies et de l'environnement. Vous travaillez là-dessus aussi au sein de BIMchain, mais vous proposez ces solutions BIM sur blockchain. Ouais. Quelles sont précisément ces solutions ? En fait, la technologie blockchain, elle est encore aujourd'hui perfectible, très perfectible. Mais elle est assez mature pour résoudre des problèmes BIM d'aujourd'hui. Le premier problème qu'on adresse, nous, c'est ce gap entre, on va dire, le monde opérationnel, donc la collaboration numérique autour de l'objet 3D, et le contractuel, juridique, administratif, qui est encore à l'ancienne, sur du papier 2D signé au stylo. Donc nous, on vient numériser cette partie-là, et on vient donc engager une traçabilité probante au sein même des processus, une sorte de signature électronique embarquée, si vous voulez, pour rapprocher les deux mondes. Donc on vient gagner en efficacité et on vient gagner aussi en qualité de la donnée BIM livrée à la fin. Et à qui s'adressent vos solutions ? Elle s'adresse au maître d'ouvrage en premier lieu, qui a compris que pour aller chercher ces gains du BIM, il va lui falloir une donnée de qualité en laquelle il va pouvoir avoir confiance, à la fois pour construire et pour après maintenir son bâtiment. Donc, en engageant la responsabilité des acteurs qui produisent cette donnée, en rendant cette donnée contractuelle, nous, on va renforcer cette qualité. D'accord. Mais en même temps, on va mieux limiter les responsabilités décennales, on va mieux gérer la propriété intellectuelle et on va enlever tout le doute autour de la pertinence des données qui sont gérées par ces acteurs. Donc, on va permettre aussi à la maîtrise d'œuvre de travailler en toute sérénité. Oui, vos clients sont les maîtrises d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, également architectes, j'imagine, et tous les acteurs aussi qui créent des objets BIM, non ? Exactement. On commence à travailler avec des constructeurs sur ces problématiques. Ouais. D'accord. Et quels sont vos projets ? Alors, on a des projets en France et à l'étranger. On a un beau projet en France avec Unican, qui est l'Université de Caen, qui lance un grand programme de rénovation des bâtiments en BIM, et qui a cette particularité assez intéressante, c'est qu'en tant qu'acteur public, ils se doivent de justifier leurs dépenses. Et donc, on met en place avec eux un système probant de qualité de la donnée lié au paiement. Donc, ils vont d'un côté payer uniquement sur preuve, mais
automatiquement, donc plus fréquemment et plus rapidement. Et donc résultat de ces expérimentations dans 6 mois. Très bien, on suivra cette expérimentation avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous en prie, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.